bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de dédit. Aujourd'hui, nous parlons de ces 100 millions de dollars que les États-Unis d'Amérique ont donc décidé d'injecter dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Alors, quand vous entendez Afrique de l'Ouest, c'est clair que vous pensez justement au Mali, ou encore au Burkina Faso, ou même encore du côté du Niger. Que nenni, ces 100 millions de dollars n'iront ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Mais ces 100 millions de dollars prendront tout simplement la direction de 3 nouveaux pays qui seraient sujets à des actes terroristes, à en croire Washington. Ces pays sont les suivants: la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Voilà les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest dont les États-Unis se disent préoccupés face effectivement au terrorisme qui semblerait-il, selon les États-Unis, grandissant dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Assez intriguant, parce que lorsqu'on essaye de faire une classification justement de ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui puisaient sont de la zone sahélienne, dans un classement, à coup sûr, il y aura toujours des attaques au Burkina, au nord du Burkina, des attaques au nord du Mali, des attaques au nord du Niger. Pour illustration directe, ces derniers jours, c'est-à-dire depuis le week-end jusqu'à cette journée, disons peut-être les 5 derniers jours, le Niger a perdu 8 soldats. Le Niger a perdu des civils. Le Burkina a perdu 44 civils entre jeudi 6 avril, vendredi 7 avril et samedi 8 avril. 44 personnes ont péri dans ces pays. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'attaque en Côte d'Ivoire ces derniers jours. Il n'y a pas eu d'attaque du côté effectivement du Togo ces derniers jours, même si le Togo a décidé de proroger l'état d'urgence à la suite effectivement de cette attaque survenue dans la zone des savanes. Je crois que c'était en fin d'année 2022. Et depuis lors, quel est le bilan du terrorisme au Togo? C'est une question. Du côté du Bénin également, l'on se souvient qu'il y a eu un soupçon d'attaque terroriste de ce côté-là et le président Patrice Talon avait justement pris des mesures pour. Et depuis là, à ma connaissance, je le dis bien, au risque de me tromper, il n'y a plus eu d'attaque. Même s'il y en a eu, ce n'est pas au même degré que les attaques que vivent le Burkina Faso et le Mali, sans oublier le Niger. Alors, une autre question. Pourquoi avoir fait le choix de ces 3 pays alors que des preuves démontrent à suffisance que les pays les plus touchés par le terrorisme sont juste ici, le Mali, le Burkina et le Niger? C'est vrai, lutter contre le terrorisme en zone sahélienne, c'est une très bonne chose. Mais pourquoi ne pas prendre ces 100 millions de dollars et les injecter dans la lutte totale des pays qui sont en proie au terrorisme? C'est une autre question qui taraude les esprits des observateurs avertis. Plus loin dans la sortie des autorités américaines, le 7 avril, parce que je tiens à rappeler que cette annonce a été rendue publique le 7 avril, justement à l'issue, on va le dire un peu peut-être d'un débriefing de la visite de Kamala Harris sur le continent africain, parce que c'est lorsqu'elle était là récemment à la fin du mois de mars qu'elle a fait cette déclaration qui s'est donc officialisée le 7 avril dernier. Elle a promis ce montant d'argent qui sera, je crois, investi sur 10 années. Et 10 années nous renvoient effectivement au nombre d'années que d'autres forces étrangères ont passé à dire que ces forces luttaient contre le terrorisme. Suivez juste mon regard. Je parle de Barkhane, Takuba et tout le reste. 10 années au Mali, le terrorisme n'est jamais fini. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui se ramènent toujours avec le chiffre 10 parce que les 100 millions doivent être utilisés sur 10 ans. Et à côté, comme cela sera insuffisant, la même Maison-Blanche entend effectivement engager, on va le dire ainsi, une sorte de collecte pour atteindre, ou du moins pour obtenir le budget total pour lutter contre le terrorisme. Alors, ce matin, notre réflexion s'ouvre au niveau du véritable visage des États-Unis d'Amérique.
J'ai envie de demander, comme les Camerounais le disent souvent, Washington DC, qui es-tu? Qui es-tu, Washington DC? Que cherches-tu en Afrique, Washington DC? Que cherches-tu? Parce que c'est quand même assez intriguant de savoir qu'il y a toute une partie du continent qui soit touchée par un même fléau et que toi, Washington DC, tu décides de sélectionner les pays que toi, tu estimes que ces pays sont plus exposés au terrorisme que ceux dont l'humanité tout entière suit depuis plus de 10 ans. Un échec cuisant, un peu plus de 10 ans, au point où le sentiment anti-français s'est répandu sur tout le continent. Et aujourd'hui, toi, Washington DC, tu reviens avec le chiffre 10 sur 10 ans. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà prévu le temps que mettra effectivement cette guerre qui n'a même pas encore véritablement commencé en Côte d'Ivoire, au Togo ou encore au Bénin. Parce que là-bas, c'est encore calme. Ce n'est pas comme au Mali ou encore au Burkina ou au Niger où les populations ne parviennent pas à dormir, à dormir autant pour moi le vrai sommeil. Nous vous avons à l'œil. L'Afrique d'hier, ce n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Les forces armées militaires africaines d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le peuple africain d'hier, manipulé, ce n'est pas le peuple africain d'aujourd'hui. C'est le message que je voulais passer ce matin. Et je vous invite, chers internautes, à liker, à partager et surtout, à apporter vos différentes contributions. À bientôt.